Salut les Globetrotters, alors aujourd'hui on fait un vlog sur Dubaï. Je vais vous présenter un top 10 des choses à faire si vous allez à Dubaï. Et surtout n'oublie pas, si t'as bien aimé, like et abonne-toi. On commence avec en numéro 10 la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde qui culmine à 826 mètres de haut. Alors vous pouvez monter en haut, en tout cas jusqu'au 144e étage. Moi j'ai trouvé ça un peu cher parce que c'était 80 € pendant la Golden Hour, c'est-à-dire au coucher de soleil. Mais vous pouvez le faire, c'est moins impressionnant que New York. Numéro 9, safari dans le désert. Donc ça c'est quelque chose de très sympa. Donc vous pourrez aller dans le désert, faire un petit peu de surf dans les dunes de sable avec un paysage magnifique qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Faites attention si vous avez des enfants, la balade dans le Jeep est assez houleuse, même si le conducteur fait attention en fonction des passagers. Numéro 8, le vieux Dubaï. Donc ça c'est un quartier de Dubaï qui est vraiment sympa, dans lequel vous allez trouver un souk et plein de petits commerces avec des chaînes plus ou moins connues. Vous retrouverez par exemple des Starbucks. Vous retrouverez aussi plein de petites lampes orientales ainsi que plein de petits tissus, de la poterie. C'est très coloré, c'est vraiment sympa. Vous retrouverez également des épices. N'hésitez pas à y rester en début de soirée avec toutes les petites lumières, c'est très sympa. N'hésitez pas à vous perdre et vous balader dans les ruelles. Vous aurez les dresseurs de fauconniers qui vous proposent de faire des photos, des petits selfies avec des faucons. Là, on est sur un charme beaucoup plus rustique. On est loin de l'ambiance à l'américaine du centre-ville de Dubaï. Rapprochez-vous du port et vous verrez les petites embarcations qui vous permettent de traverser. Dans la continuité, vous aurez le souk du vieux Dubaï. Vous retrouverez globalement les mêmes choses que vous retrouviez dans le vieux Dubaï, avec les petites boutiques de souvenirs, les robes. Faites attention, le prix c'est à la tête du client. Nous, on avait pu négocier une robe 5 fois moins cher que le prix qui était annoncé par le vendeur. Allez, on continue. En 7e position, le musée du futur, qui a une architecture assez spéciale. Vous retrouverez des petites pépites technologiques à l'intérieur, l'espèce de petit otari qui flotte, le petit chien robot, très affectueux. Vous pourrez poser des questions à des robots munis d'une intelligence artificielle. Il y a la petite galerie avec les animaux dans les bocaux. Numéro 6, Miracle Garden. Donc il y a un jardin de fleurs. Vous aurez cette reproduction d'un Boeing Fly Emirates recouvert de fleurs. Grandeur nature. Le petit tunnel des fleurs. C'est un endroit vraiment mignon. Les enfants adorent. C'est très coloré. À l'intérieur, vous avez plein d'endroits pour vous restaurer. Et après le coucher du soleil, il y a vraiment une ambiance particulière. Numéro 6, Global Village. Donc là, le concept, en fait, c'est un village monde où vous avez toutes les nations du monde qui sont représentées par un petit stand. Là, vous avez les États-Unis, vous avez l'Angleterre. Il faut y aller le soir, c'est là que c'est le plus beau. Et Paris, regardez-moi tout ça. Le marché flottant, c'est vraiment féerique. Moi, le stand de l'Iran, je l'avais trouvé super beau. Le stand de l'Inde aussi, vraiment chouette. Alors le concept, c'est quand même qu'à l'intérieur des stands, c'est des produits vestimentaires ou alimentaires du pays du stand. La Madina Jumeirah en numéro 5. Donc vous avez également un souk à l'intérieur où globalement vous retrouverez des produits que vous avez vus dans les autres souks. C'est par contre beaucoup plus propre et beaucoup plus organisé. Et les vendeurs ne sont pas derrière vous à vous forcer la main. C'est aussi un peu plus cher, mais vous avez une très belle vue en fait derrière le souk. Où vous pouvez faire des tours de gondole et avoir un super paysage. Et vous aurez une vue sur le seul hôtel 7 étoiles du monde, le Burj Al Arab. Vous avez également tous les petits restos. N'hésitez pas à regarder notre vlog sur le Dubai Food Tour où on avait essayé un japonais justement derrière qui était excellent. La balade en bateau, elle est vraiment très belle. Numéro 4, la balade au niveau de la Marina Walk. Donc la Marina Walk, c'est un petit chemin qui longe la plage que vous pouvez faire de jour comme de nuit. Et la nuit, vous avez une jolie vue sur la skyline de Dubaï et sur la Grande Roue. Alors autour de la Grande Roue, vous avez des petits commerces et des petits bars pour prendre un verre. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire un petit tour de moto. Et ensuite enchaîner avec la Madina Road à faire de jour comme de nuit. Là, c'est sympa parce qu'en fait, il fait frais grâce au canal qui traverse Dubaï. Ça a été un de mes endroits préférés pour se promener à Dubaï. C'est très large, vous avez plein de petits bars et de petits restaurants tout au long de la balade. Et on se sent vraiment en sécurité. Baladez-vous autour du Dubai Mall et de la Burj Khalifa. Là, c'était la vue de notre hôtel. Elle était incroyable, il n'y a rien à dire. Franchement, le coin est super beau. C'est très agréable de se balader ici.
N'hésitez pas à nous demander en commentaire si vous voulez l'adresse de notre hôtel. Il était vraiment bien situé. On avait pu assister en journée au spectacle des fontaines. On dirait que chaque bâtiment a sa propre architecture. C'est pas du tout homogène et c'est ça qui est plaisant. En numéro 2, le Dubai Mall. Donc c'est le plus grand centre commercial du monde. Il fait à peu près 2 millions de mètres carrés si ma mémoire est bonne. Vous retrouverez à l'intérieur toutes les enseignes connues. Pas que des enseignes de luxe, mais il y en a aussi. La fameuse fontaine que tout le monde prend en photo avec les plongeurs. Il y a également une patinoire à l'intérieur. Un squelette authentique de Diplodocus, normal. Et le truc qui est vraiment drôle, c'est qu'à l'intérieur du centre commercial, il y a même un quartier Chinatown. Et franchement, c'est plutôt mignon. Vous pouvez prendre vraiment des jolies photos. Le plus grand aquarium du monde, qui est également dans le Dubai Mall. Vous avez plein d'espèces de requins, de raies, de poissons. Alors ça, vous pouvez le voir gratuitement. En revanche, si vous voulez passer dans le tunnel de verre, là c'est payant. Moi j'ai trouvé ça surcoté, c'est un peu cher pour ce que c'est. Il me semble qu'on avait payé une trentaine d'euros pour rentrer à l'intérieur. Et comparé à ce que vous voyez sans rentrer à l'intérieur, je trouve ça un peu cher. Vous aurez aussi également accès à la serre intérieure dans le centre. Et vous pourrez voir les petites loutres. Et en numéro 1, la mosquée d'Abu Dhabi. Donc ça fait partie des 10 plus belles mosquées du monde. Elle est vraiment somptueuse. C'est vraiment propre à l'intérieur. Il y a du marbre blanc, décoré, peint. Rien n'a été laissé au hasard. On se sent tout petit. On est vraiment impressionné par la qualité de la construction, avec les petites fleurs partout. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point il peut faire frais à l'intérieur de la mosquée, comparé à l'extérieur. Nous, on était au mois d'avril, donc il faisait pas très chaud à Dubaï. Franchement, c'est une période idéale pour y aller. En journée, vous avez du 30 degrés. Le soir, on est plus sur du 25. Ça vous permet également de visiter plus de choses, puisque vous pouvez sortir à n'importe quel moment de la journée. Et puis les lustres m'avaient frappé. Ils étaient vraiment magnifiques. Regardez l'intérieur de la salle de prière. Et puis en bonus, on s'était fait le musée Aya qui se trouve dans un autre centre commercial. Donc le thème du centre commercial, vous l'aurez deviné, c'est l'Égypte. Et le Aya Museum, c'est un musée de lumière. C'est chouette à faire avec les enfants. C'est pas très cher, il me semble que c'est une vingtaine d'euros. Et voilà. Et ça, c'était la vue de notre appartement. Est-ce que c'est pas incroyable, le spectacle des fontaines de nuit? On se régalait tous les soirs, toutes les demi-heures, il y a un spectacle de lumière. Et donc c'est sur ces images que je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, chers Globetrotters. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas... Si t'as bien aimé, like et abonne-toi.